Des jeunes de Guéo, PH Coacy, ils sont 4 jeunes habitants de Guéo, une localité de Bangolo, dans la région du Guemon, à l'ouest du pays, qui, une fois la nuit tombée se livrent à des actes d'un autre âge. Le mercredi 17 novembre 2021, un jeune conducteur de taxi-moto, surnommé Émile Zola, membre d'un gang de 4 coupeurs et ses camarades s'en sont pris à des voyageurs aux environs de 22 heures. En effet, ces 4 jeunes de cette localité de Bangolo se transforment en coupeurs de route et faisaient subir leur dictat aux pauvres populations. Les faits se sont déroulés le mardi 16 novembre 2021 à Teiné, un village situé à quelques kilomètres de Guéo. Des jeunes qui allaient prendre part à des funérailles d'un parent ont été surpris par un tronc d'arbre dressé sur la route. Ces jeunes préoccupés à dégager la voie pour se rendre en urgence dans le village voisin pour ne pas rater les funérailles seront surpris par 4 autres personnes armées embusquées dans la broussaille. Sous la menace de leurs armes, ceux qui en réalité étaient des présumés coupeurs de route vont intimer l'ordre aux voyageurs de leur remettre tous leurs biens. Bijoux, argent, téléphone portable, vêtements, tout a été emporté par ces jeunes coupeurs de route qui en réalité étaient également originaires de Guéo. Heureusement, pendant que les malfrats étaient en train d'opérer nuitamment, l'un des voyageurs a réussi à se dérober pour aller alerter les populations de Guéo. C'est ainsi qu'un groupe de jeunes de Guéo s'organise pour débarquer sur les lieux des faits. Surpris sur les lieux par ce groupe de jeunes, les 4 coupeurs de route encagoulés vont battre en retraite en tirant en l'air pour échapper à la riposte de la population venue à la rescousse des otages des malfrats. Malheureusement pour le surnommé Émile Zola et ses 3 autres coupeurs de route, ils seront, malgré leur cagoule reconnus par les autres jeunes de Guéo. C'est ainsi qu'au lendemain de leur acte, soit le mercredi 17 novembre 2021, Coacy apprend que Émile Zola et ses 3 autres acolytes seront reconnus dans le village de Guéo par la population. Pris à partie, 3 des présumés coupeurs de route ont réussi à se frayer un chemin pour s'évanouir dans la nature. Cette chance, Émile Zola ne l'a pas eue, il a été copieusement passé à tabac par une foule irritée. L'homme a échappé de peu à un lynchage lorsqu'il fut conduit à la brigade de la gendarmerie par les plus modérés du groupe. Mis à la disposition des autorités judiciaires de Man, Émile Zola n'a pas hésité à citer ses 3 autres complices.